Ah, la fameuse question, est-ce que les taux vont monter ou baisser? On ne sait jamais y répondre, mais la tendance est plutôt au maintien ou à la baisse. On n'a pas eu de remontée depuis un an, on continue comme en 2024 avec l'espoir de nouvelles baisses. Quel est le taux moyen actuellement? Sur les longues durées, à savoir 20-25 ans, on est un peu au-dessus de 3%, entre 3 et 3,5%, et on peut frôler le 3, voire passer un gramme en dessous sur les courtes durées. Quels critères jouent sur l'obtention d'un crédit? Après, ça peut être l'apport, ça peut être l'âge aussi dans certains cas, mais essentiellement c'est le niveau de revenu qui va faire que le client achète telle catégorie. À quoi elle est liée cette baisse ou cette hausse des taux? C'est la conjoncture financière, économique française et même européenne et même mondiale. Quand tout est stable et quand les économies ont besoin de nous pousser à la consommation, les taux vont baisser. Et au contraire, quand on veut nous calmer, on fait monter les taux. Ça évite qu'on consomme et ça évite de créer de l'inflation. Un conseil pour les acquéreurs actuellement? Dans tout moment de l'histoire de l'immobilier, il y a son bonheur. Je veux dire, quand le marché est peut-être un petit peu tendu, comme certains disent, il y a peut-être des affaires à faire et des coups de cœur à trouver. Au contraire, quand les taux étaient très bas il y a 2-3 ans, les gens jetaient sur des biens, mais en même temps, on était 15 sur le même bien et des fois, on avait tendance à les payer peut-être un petit peu cher pour ce que ça valait. On avait peut-être moins de pouvoir de négociation, donc il faut le mettre en adéquation avec son projet de vie. Si on a un besoin, il faut poser son budget, il faut voir si ça permet de le réaliser. Et si demain, forcément, il nous manque une chambre dans le projet ou qu'on est obligé de faire des concessions trop importantes, continuer à épargner un max et voir avec la famille si on peut avoir des aides. Et voilà, toujours poser son budget à l'instant T et puis voir ce que ça donne en face en immobilier. Est-ce qu'on peut acheter sans apport? Disons que sur des projets type locatif, les banques vont avoir moins de critères éliminatoires. Sur de la résidence principale aujourd'hui, 2025, acheter sans apport. On peut essayer, mais les espoirs sont vraiment très très minces. Un dossier bancaire clean, ça veut dire quoi? D'avoir des comptes qui tournent bien, d'avoir un peu d'apport, d'avoir des preuves dans le dossier, qu'on a la capacité à payer ce qu'on demande en banque. Voilà. Le découvert, c'est à bannir. Il y a des dossiers qui sortent tous les jours avec du découvert, mais c'est pas un shadow, oui, c'est pas positif, c'est dans la balance des négatifs. Ouais. Comment on peut optimiser la tenue de ses comptes pour obtenir son crédit? On évite de faire chauffer la carte bleue les 3 à 4 mois avant l'achat et surtout de bien poser son plan de financement avec un courtier pour être sûr que le budget soit en adéquation et ce que les banques vont vouloir suivre maximum. Pourquoi choisir un courtier plutôt qu'un banquier? Ça permet d'avoir déjà un œil objectif, quelqu'un qui fait du crédit son métier. Un banquier, moi j'en ai aussi, mais c'est un généraliste, donc il fait du crédit à 10h, il fait du livret à 11h, il fait de la carte bleue à midi. Nous on va pouvoir avec le client vraiment aller dans les détails, ne rien oublier et puis raisonner large. On va raisonner multibanque, donc peut-être son banquier lui a donné tel budget, mais nous on va pouvoir en donner un autre parce qu'il y a telle particularité dans son dossier qu'on va traiter différemment comme il faut pour qu'il ait ce budget-là que l'autre n'a pas voulu lui donner. Parce qu'on est des spécialistes du crédit. Donc, Ton premier rendez-vous est gratuit, comment ça se passe? Il passe nous voir ou il nous appelle et puis même en live, des fois on arrive à prendre 15-20 minutes pour un premier contact. L'idée c'est de voir si ça match, il y a un feeling, parce que ça reste un projet de vie, il faut que les gens se sentent à l'aise, autant par le professionnel que par l'humain qu'on est. Donc qu'ils viennent, on discute et puis en repartant, ils sauront si ils sont faits pour bosser avec nous ou pas.